a donc une... comment vais-je dire ça? Dans le monde hébraïque, il y a différents autres courants. Et dans ces courants, par exemple, on en a parlé, hein, avec le mot chazak, qui nous parle de chassidut, ok, lié à ce courant venu du monde, tout ce côté ukrainien, etc., etc., Russie. Après, on a le Zohar, qui lui est venu, qui est issu de l'Espagne, hein, voilà. Et on a la Kabbalah. Ok. Quand on parle de Kabbalah, donc ça inclut tout le monde des secrets, les secrets de la Torah. Ok. Suivez bien, hein? La Kabbalah qui nous parle de tous les secrets, le monde des secrets de la Torah. Ok. Or, cette même Kabbalah, et elle-même, il y a 3 niveaux de Kabbalah. On a la dimension spéculative, on a la dimension méditative, et on a la dimension opérative. La fameuse Kabbalah Maasite. Celle par laquelle on agit. Et ce qui fait que ça fait venir les gens d'un peu partout. Quand vous entendez les gens parler de Kabbale, dans le monde, eux ne connaissent pas la Kabbalah méditative, ils ne connaissent pas la Kabbalah spéculative. Le monde, les nations, quand vous les entendez blâmer la Kabbale, parler mal de la Kabbale, c'est à cause de la dimension maasite, la dimension opérative. Comment vais-je dire ça? Si on doit parler de la gloire d'une chose, de ce qu'une chose attire, c'est genre le miel qui attire les abeilles, etc., etc., c'est la Kabbalah opérative. Les gens qui vont en Israël, les gens qui vont chercher, quand ils vont entrer en connexion avec des personnes parce qu'ils veulent de la puissance, etc., qui on va donner, pratique telle chose, bien réveille-toi à telle heure, à cette heure-là seulement, regardant dans telle direction, dessine telle chose sur la terre, allume une bougie, appelle tel ange, etc., etc. C'est ça en fait la dimension opérative, qui fait que les personnes courent après ça. Parce que ça les met dans une dimension d'action. Une dimension où, quelque part, on entre dans l'histoire, on n'est pas juste un personnage extérieur, on n'est pas juste dans des réflexions, on n'est pas juste dans l'intellectuel, dans la dimension intellectuelle, on n'est pas juste en train de lire des livres, on n'est pas juste en train de, ok, mais il y a un débouché à tout ça, il y a la dimension action. Ok? Après qu'on ait tout lu, qu'on ait tout regardé, maintenant c'est action. C'est ça en fait, le monde de l'action là, qui concerne cette fameuse Kabbalah opérative appelée Kabbalah Maasite. Quand vous allez, vous levez un peu la tête et vous regardez dans les autres cultures, les autres religions, dans les autres pays, vous allez voir que c'est reparti de la même manière. Donc il y a un côté où il y a, ça nécessite de l'initiation, donc c'est la dimension intellectuelle, caractérielle. Jusque-là, on n'est pas encore dans cette action puissante qui fait la gloire de telle ou telle chose. Tu vas aller par exemple dans des pays comme le Bénin, Brésil, un peu au Canada, Haïti, etc. Tu vas entendre parler du vaudou. Et dans le vaudou, là-bas, on va te parler du Fa. Le Fa, c'est aussi la connaissance divine.
c'est aussi cette dimension des secrets, il y a des mystères, des trucs, etc. Mais qui est tournée, le débouché doit être, il y a une action concrète en fait, qui doit se manifester. Tu reviens dans l'église catholique ici. Je me souviens à une époque, on était allé voir une sœur chez elle à la maison, ça remonte ici à Lyon, qui n'allait pas bien ou quoi. Et on était allé voir la personne, et elle nous a dit, voilà, elle était catholique, tout ça, elle était allée voir son prêtre, son curé, et celui-ci lui avait donné un bouquin à lire, des prières à faire. Ben, pour moi qui ai un peu aussi un pied dans le monde d'Israël, et aujourd'hui, hein, à l'époque, j'avais pas ça, ben, tu réalises que ce sont les mêmes réalités en fait. Parce que le prêtre lui a donné un bouquin, un genre de bréviaire, avec des prières adressées à des saints. Pour tel problème, tu invoques tel. Pour tel problème, tu appelles Sainte Rita. Pour tel problème, tu appelles Sainte tel. Pour tel ceci, tu fais ceci. Et tu le fais plusieurs fois dans la journée. Tu le fais à tel moment. Et des fois même, il y a des heures où il faut le faire, etc. etc. Il y a une manière, il faut le faire. Il y a une voie, etc. Bref. Mais ce qui était maintenant plus fort, c'est que le bouquin, au niveau du bréviaire, avait pour titre, soit traité, ou je ne sais plus trop ce que c'était, de magie blanche. Ok? Elle avait eu ça chez qui? Chez son prêtre. Donc, c'était la première fois que je rencontrais un truc comme ça, en fait. Donc, toutes ces personnes, tous ces grands mouvements, si tu veux, qui ont pris des racines dans le monde, ils ont pris racine dans le monde, pourquoi? Parce qu'ils sont passés à l'action. Il y a eu un moment où on a juste cessé de réfléchir seulement, où on a juste cessé de penser. Ok? C'est bien de dire je pense donc je suis. Maintenant si je suis, je fais quoi? Je dois agir. Et ceux qui n'ont pas agi, tu vois, Jésus il forme ses disciples, et puis un beau jour il dit allez et faites. Donc il faut maintenant, comme on dit, passer à l'action. Parce que tant qu'on ne passe pas à l'action, ben, on ne bouge pas. On est stationnaire. Revenons à notre terme Kabbalah. Derrière Kabbalah, je trouve, Kabbalah signifie réception. Ok? Se retrouve le verbe Kabbal, Kouf, Beit, Lamed, qui signifie recevoir, accueillir, accepter, s'engager, se correspondre, prendre. Kabbal. Kabbal, on le retrouve dans la Bible. Exode 26, 5, Exode 36, 12. L'endroit où on parle de les lacets se correspondront les uns aux autres. Exode 26, 5 et puis Exode 36, 12. Vous retrouvez se correspondront, là, c'est le verbe Kabbal. 1 Chronique 12, verset 18. On dit, et David les accueillit. 1 Chronique 12, verset 18. Et David les accueillit. C'est Kabbal. Accueilli, là, c'est Kabbal. 1 Chronique 21, verset 11. Ainsi parle l'Éternel, accepte. Le mot là, accepte, c'est Kabbal. 2 Chroniques 29, verset 16. 2 Chroniques 29, verset 16. Là-bas, on retrouve où les Lévites les reçurent pour les emporter. Reçurent, Kabbal. 2 Chroniques 29, verset 22. Les sacrificateurs égorgèrent les bœufs et reçurent le sang. Reçurent, Kabbal. 2 Chroniques 29, verset 22. Après, on a Esdras 8, verset 30. Et les sacrificateurs et les Lévites reçurent au poids l'argent. Reçurent, là, c'est Kabbal. Esdras 8, 30. Esther 4, 4. C'est quand Esther envoie des gens pour couvrir Mardoché, lui retirer les sacs et le couvrir avec un manteau. Mais il ne les accepta pas. Accepta, là, Kabbal. Esther 9, verset 23. Les Juifs s'engagèrent, Kabbal.
Esther 9, verset 27. Les Juifs prirent là, Kabbal. Job 2, verset 10. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Recevons la Kabbal. Recevrions Kabbal. Proverbe 19, verset 20. Écoute les conseils et reçois l'instruction. Reçois Kabbal. Daniel 2, verset 6. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. Kebal. Kebal, c'est toujours Kabbal. Hein? Voilà. Kouf, Beit Lamed. Daniel 7, 18. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Recevront Kebal encore. Ok? Donc, Kabbal, c'est l'idée de recevoir. Maintenant, la question ici, c'est pas tant recevoir qui pose problème, c'est qu'est-ce qu'on reçoit. De qui on reçoit et qu'est-ce qu'on reçoit. C'est ça le grand problème. Donc pour recevoir, il faut quelque chose en face. On dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bon, quand tu donnes, c'est toi qui donnes et quelqu'un est en train de recevoir. Et quand quelqu'un donne, c'est toi qui es en train de recevoir. Donc, je reçois parce que quelqu'un est en train de donner. Qui est en train de donner? Et qu'est-ce qu'il est en train de me donner? C'est ça là, le grand problème. Dans la Kabbalah Maasite, on est désormais en présence d'une force. On est en présence d'un esprit bien identifié. On te parlera par exemple dans la Kabbalah des 72 puissances de la Kabbale qui sont reliées aux 72 noms, comment on appelle ça, 72 portions d'esprit qu'on a pris dans Moïse et qu'on a donné aux 72 anciens. Bref, il y a toute une série de choses là-bas. On te crée des noms d'anges, d'esprit. Donc quand tu invoques un esprit, ça a un nom clair. Tu identifies. Et quand il vient devant toi, quand il t'apparaît, quand il vient, tu vas le vivre, tu vas le savoir. Et il va se passer quelque chose. Il va te donner un truc. Tu vas recevoir. Maintenant, le problème, c'est les conditions du don. C'est comment? Quand on te donne, lui, il prend quoi? Etc. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là, en fait. Voilà pourquoi en Israël, la Kabbalah était... Il y avait des restrictions autour de ça. Il y avait des restrictions. Donc, les gens devaient être préparés parce que le monde spirituel est un monde d'échange. C'est un monde d'échange. Tu ne sais pas ce qu'on va te prendre. Tu ne sais pas la chose. Tu ne peux pas aller en désordre, en fait. Tu ne peux pas aller en mode en désordre. Attends. On te dit, demandez, vous recevrez. Quiconque demande, reçoit. C'est ce qu'on nous dit dans le texte. Mais le même autre texte dit, donnez et vous sera donné. Ah, à quel moment ça se limite à je demande et je reçois? Et à quel moment ça bascule dans je donne? Ok, allons dans je donne. Qu'est-ce que je donne? Ça va jusqu'où? Parce qu'en fait, c'est deux mondes, en fait. Tu as le monde visible et le monde invisible. Pour que le monde invisible relâche des choses, toi, ici, tu es censé faire certaines choses. Tu es censé poser certaines actions ici. C'est là maintenant la question est. Par rapport à ceux qui doivent être donnés, ceux qui sont de l'autre côté, ils réclament quoi? Ils demandent quoi? Vous voyez? Donc, les gens, souvent, ne savent pas tout ça. Ne comprennent pas tout ça. Ne savent pas qu'il y a des bornes, il y a des limites. Et ces limites sont surveillées. Rien ne passe comme ça, en fait. D'où, par rapport à quelque chose, tu vois, on te dit, Melchisédek bénit celui qui avait les promesses. Oui, mais Melchisédek n'a pas béni le gars comme ça. Le gars a porté la dîme de tout. Le gars est allé à la guerre, le gars a souffert là-bas, et il a ramené le fruit de ses souffrances, et dans les fruits des souffrances, il a pris la dîme, et il a donné au monsieur, et le monsieur va le bénir. Mais est-ce que ça s'est arrêté pour Abraham? Ça ne s'est pas arrêté. Si ça a continué.
Tu imagines, on lui a donné Isaac. On vient le lui redemander. Tu m'étonnes que d'après la tradition, Sarah parte en vrille. Traiter avec le monde spirituel, en fait, c'est ça toute l'histoire de la vie. C'est que tu as un pied là-bas, un pied ici. C'est ça un sacrificateur, en fait. Il se tient entre les vivants et les morts. Aaron s'est tenu entre les vivants et les morts. Et c'est là qu'il a offert ses encens, entre les vivants et les morts. Donc, Kabbalah. Je viens de vous donner la traduction de Kabbalah. Et nous, quand on entend Kabbalah, automatiquement, le chrétien devient frileux. Ces histoires-là. Est-ce que tu sais que tu es en pleine Kabbale dans le Nouveau Testament? Tu es pas forcément la même, hein, mais tu es en pleine Kabbale. Quand vous lirez votre Bible, quand vous lirez Acte 1, vous recevrez une puissance. Le mot là, recevrez, c'est lambano. Partout où on parle par rapport au Saint-Esprit, Acte 8, 15 et 17, ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Acte 19, 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. En fait, lambano, c'est en grec. Mais l'équivalent hébraïque de lambano, c'est Kabbale. En fait, recevoir le Saint-Esprit, c'est une Kabbalah, en fait. Tu es en pleine Kabbalah quand tu dis « je reçois le Saint-Esprit ». C'est la réception, la relation avec. Jésus dit dans Jean 20, 22, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit « recevez le Saint-Esprit ». Recevez le Saint-Esprit. Lambano. Donc, en réalité, la Kabbalah de l'Église, la dimension qui fait que l'Église elle-même réussisse, c'est qu'il y a eu une Kabbalah là, opérative. Cette Kabbalah maasite de l'Église, c'est quand on reçoit le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Quand tu dis lambano, je vois dans le milieu chrétien, oui, j'ai kata lambano, ça c'est en grec. Mais l'hébreu de ce mot-là, c'est Kabbale. C'est Kabbalah. La réception du Saint-Esprit, c'est la Kabbalah Ruach HaKodesh. Bon, maintenant, le Saint-Esprit là, qu'on est censé recevoir, du moins que eux ont reçu, c'est l'esprit de qui? C'est l'esprit de Jésus. Le fameux esprit de résurrection. C'est Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On peut même te dire, dans 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. On peut te dire dans Éphésiens 4, 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Tu vois? C'est-à-dire, il ne va pas s'imposer. Non. Il va toquer. D'où on vous dit, recevez. D'où on te parle du terme Kabbalah. C'est important en fait. C'est une réception. C'est moi qui reçois. C'est moi l'hôte. C'est moi qui ouvre. C'est moi qui donne accès. Et maintenant on te parle de koinonia.
On te parle d'intimité. C'est parce que je t'ai reçu, j'ai une intimité avec toi. Parce que je t'ai reçu chez moi, je te mets à l'aise. Pour ceux qui ont déjà vécu chez quelqu'un, vous savez qu'en réalité, votre vie dans cet endroit, la qualité de vie que vous avez là, dépend du propriétaire, dépend de l'hôte, dépend de celui qui, entre guillemets, vous a reçu. Vous savez comment on sait quand vous habitez chez quelqu'un? Pourquoi peut-on éteindre l'esprit? Pourquoi peut-on l'attrister? Parce que l'esprit sait qu'il n'est pas chez lui. L'esprit sait qu'il est reçu. Et que la qualité de ce qu'il pourra faire là dépend grandement de l'hôte. Le Saint-Esprit ne va pas faire des choses de lui-même. Non, il n'est pas chez lui. En fait, c'est vous qui le mettez à l'aise. C'est vous. C'est vous en réalité. Vous voyez? C'est vous. Maintenant, la vraie histoire maintenant, c'est vous là. Vous avez compris? Saint-Esprit des mains des apôtres. Pierre, Jean. On précise. Et puis on dit les mains de Paul. C'est important ça. C'est hyper important. Parce que derrière l'expression générale de tout le monde, ils ont reçu le Saint-Esprit. Apportez-moi le microscope, amenez-moi le zoom, on va tirer le zoom. Derrière cette expression globale, généralisante, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est-à-dire que maintenant, c'est le surnaturel. Et tu dois maintenant te connecter dans ton esprit à l'image que tu as vue, à la vision, à ce que tu as vu là. C'est l'Éternel qui est venu à toi sous cette forme-là. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Dieu, tu ne pourras jamais le voir. Même dans le monde spirituel, on ne voit pas Dieu. On voit ses fils. On voit ses images, on voit ses envoyés. On voit ses reflets, on voit ses empreintes. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc quand tu vois en esprit l'ange de ton Père, son esprit, et tu es en présence de Dieu.